Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, le parti d'extrême droite français, ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. C'est la justice qui l'a décidé le 31 mars 2025. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la condamnation de Marine Le Pen. En effet, vous avez été énormément à me demander d'aborder ce sujet. Ce sujet majeur dans l'actualité politique française offre une opportunité d'enrichir, d'agrandir votre vocabulaire politique et juridique, tout en comprenant, tout en appréhendant les enjeux actuels de la politique française. Comme d'habitude, je vous donne accès gratuitement à une fiche de vocabulaire qui reprend l'ensemble des mots que nous allons voir dans cette vidéo. Vous avez également accès à la transcription pour pouvoir réviser ces mots dans leur contexte. Avant toute chose, j'ai dit dans l'introduction de cette vidéo que le RN, le Rassemblement national, est un parti politique d'extrême droite. Dans toutes mes vidéos qui parlent de politique française, j'ai régulièrement des commentaires qui me disent que c'est faux. C'est donc important de le préciser, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est bien le Conseil d'État français. Mais qui est Marine Le Pen ? Eh bien, c'est une femme politique française qui est née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, donc juste à côté de Paris. Elle est l'une des filles de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National. À 18 ans, elle va s'engager en politique en rejoignant le parti de son père. Avocate de formation, elle va gravir les échelons du parti, donc elle va monter dans le parti jusqu'à en devenir la présidente en 2011. Sous sa direction, le FN va débuter, va engager, va entreprendre, on peut dire en français, une stratégie de dédiabolisation. Le but est d'élargir son électorat, donc de convaincre plus d'électeurs. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de dédiabolisation de ce parti ? Vous ne connaissez peut-être pas Jean-Marie Le Pen, donc le fondateur du parti, mais il est notamment connu pour de nombreux dérapages racistes, antisémites ou encore homophobes. Dans ce cadre, comme vous pouvez le voir à l'écran, il a d'ailleurs écopé de nombreuses condamnations. Il a été condamné de nombreuses fois. Pour vous citer une seule chose que j'ai découverte en réalisant cette vidéo, il a été notamment condamné pour avoir édité, avec sa propre maison d'édition, un disque de chant nazi en 1968. Bref, pour en revenir à Marine Le Pen, en 2011, elle a donc repris les rênes du parti, elle a repris la direction du parti. Elle prend la relève de son père. Et en 2018, elle va notamment renommer le parti qui passe du Front National au Rassemblement National. Marine Le Pen s'est présentée 3 fois à l'élection présidentielle. En 2012, elle a obtenu 17,9% des voix au premier tour. En 2017, elle va accéder pour la première fois au second tour face à Emmanuel Macron. Et elle va recueillir 33,9% des suffrages. Donc les suffrages, ce sont les votes. Et enfin, elle s'est présentée en 2022 aux dernières élections où elle a également atteint le second tour face au même candidat et au président actuel, Emmanuel Macron. Cette fois, elle obtient un score encore plus élevé de 41,5% des voix, ce qui est un record en France pour un parti d'extrême droite. Mais pourquoi vient-elle d'être condamnée par la justice française ? Le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement. Il a condamné Marine Le Pen à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et donc 2 ans ferme, et à 5 ans d'inéligibilité, avec une exécution immédiate. Donc à partir de ce 31 mars 2025, elle n'a plus le droit d'être
élue dans le cadre d'une élection en France. Ça signifie qu'elle ne pourrait pas se présenter à la prochaine élection présidentielle en 2027 et aux prochaines élections législatives. Alors, je vous ai dit qu'elle avait été condamnée à 4 ans de prison, donc 2 fermes et 2 avec sursis. Alors, normalement, quand on parle de 2 ans ferme, ou d'un nombre d'années ferme, ça signifie que la personne va véritablement faire de la prison, qu'elle va dormir en prison pendant un certain nombre d'années. Normalement, ça signifie ça, mais parfois, la peine peut être aménagée. Donc, il peut y avoir un aménagement de peine. Par exemple, ça peut être le port d'un bracelet électronique. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour Marine Le Pen. Elle ne va pas concrètement aller en prison, mais elle va devoir porter un bracelet électronique. Donc, je vous ai dit, elle a pris 2 ans ferme et 2 ans avec sursis. Des années de prison avec sursis, ça signifie que concrètement, la personne condamnée ne va pas aller en prison. La peine ne va pas être exécutée. Bien sûr, c'est sous certaines conditions. Par exemple, et ça peut paraître évident, mais la personne condamnée n'a pas le droit de commettre de nouvelles infractions pendant une certaine durée de temps. Si elle commet une infraction, eh bien alors elle va peut-être aller en prison. Mais pourquoi a-t-elle été condamnée? Dans quel cadre? Eh bien, elle a été condamnée dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens. Entre 2004 et 2016, des assistants parlementaires rémunérés par le Parlement européen auraient en réalité travaillé pour le parti en France. Donc à l'époque pour le Front National. Donc au lieu de faire leur travail pour l'Europe, au lieu d'être assistants parlementaires, donc des eurodéputés du Front National, eh bien, ils auraient travaillé pour le parti à des fins politiques en France. Et bien sûr, ceci constitue un détournement de fonds publics. Donc c'est un vol d'argent à l'Europe. Le préjudice est estimé à 2,9 millions d'euros. Donc le préjudice, c'est la perte pour l'Union européenne. C'est le dommage qu'a subi financièrement l'Union européenne. Donc au total, ce sont 9 eurodéputés du parti qui ont été condamnés, 12 assistants parlementaires et 3 autres membres du parti. Le tribunal a estimé que Marine Le Pen avait mis en place un système frauduleux, donc une fraude, pour financer son parti avec des fonds européens. Donc une fraude, c'est un peu un synonyme d'une arnaque. Bien sûr, vous vous en doutez, il y a eu de nombreuses réactions et de nombreux débats suite à cette condamnation. La condamnation de Marine Le Pen a suscité des réactions contrastées en France, donc des réactions différentes. Selon un sondage publié dans le magazine Le Point, 61% des Français estiment que cette décision est justifiée. Et même 43% estiment qu'elle est tout à fait justifiée. De leur côté, Marine Le Pen et ses partisans dénoncent une décision politique pour l'écarter des prochaines élections présidentielles, pour ne pas qu'elle puisse se présenter. Elle a déclaré que l'état de droit a été totalement violé, que la démocratie n'a pas été respectée. Elle a annoncé son intention de faire appel, elle a décidé de faire appel en ce qui concerne cette décision de justice. Donc faire appel, c'est une procédure judiciaire qui consiste à contester une décision de justice. Elle va demander à ce que le jugement soit revu, soit analysé une deuxième fois. Et elle a demandé à la justice de se hâter, donc ça veut dire de se dépêcher, d'aller vite, pour qu'il rende une nouvelle décision avant les prochaines élections en 2027. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'un sondage qui a été publié il y a quelques jours sur BFM TV et La Tribune du dimanche, révèle que malgré sa condamnation, malgré tout, Marine Le Pen reste en tête pour le premier tour des prochaines présidentielles. 32 à 36% des votants, des personnes qui vont voter, veulent quand même voter pour elle, lui donner sa voix.
donc malgré la condamnation. Donc ce résultat, entre 32 et 36%, ça la placerait en tête du premier tour. Mais qui pourrait la remplacer au cas où la justice ne revienne pas en arrière sur sa décision? Avec l'inéligibilité de Marine Le Pen, le Rassemblement national a déclaré qu'ils envisageaient Jordan Bardella comme candidat pour les prochaines présidentielles. Jordan Bardella, c'est un homme politique âgé de 29 ans et d'ailleurs c'est lui qui a pris la présidence du Rassemblement national en 2022. Donc Marine Le Pen reste une figure très importante, mais officiellement, aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui est à la tête du parti. Jordan Bardella, il est véritablement considéré comme le dauphin politique de Marine Le Pen, donc c'est-à-dire son héritier politique. C'est comme si c'était la suite logique, c'est sa descendance. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a déclaré que Jordan Bardella a la capacité d'être président de la République. Elle a déclaré ça rapidement suite à sa condamnation. Suite à la condamnation, d'ailleurs, Jordan Bardella lui-même a rapidement réagi. Il a dit être sous le choc et il estime que la justice prive des millions d'électeurs de leur liberté. En conclusion, vous l'avez compris, cette condamnation et plus particulièrement cette inéligibilité représente un tournant dans la politique française. L'issue de l'appel déterminera si Marine Le Pen peut ou non se présenter au présidentiel de 2027. En attendant, le Rassemblement national se prépare donc à une possible succession avec Jordan Bardella. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez un peu mieux pu comprendre les raisons et les enjeux de cette décision de justice. J'espère également que cette vidéo vous a permis d'enrichir, d'élargir votre vocabulaire en français. Si vous aimez ce format, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Vous savez que c'est très important pour moi, pour que YouTube mette mes vidéos en avant. Si vous aimez apprendre le français avec moi et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!